Bonjour à tous, donc nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous, comme j'ai vécu un peu en Belgique, alors c'est pas pour salir l'image de la Belgique, mais voilà, j'ai vu des choses que j'avais jamais vues auparavant en fait dans ma ville, parce que dans ma ville alors voilà, c'est pas pour, comme je vous ai dit, c'est pas pour salir l'image de la Belgique, ça veut dire que dans ma ville il y a ces choses là qui se passent de la même manière, sauf que c'est pas dans la rue et c'est pas à la vue de tout le monde, voilà. Donc en fait, en Belgique, j'ai trouvé que je voyais plus ça dans la rue, alors que dans ma ville, je savais qu'il y avait ça, mais c'était pas dans la rue en fait. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y avait de la drogue et tout, mais bon, bref. Donc voilà, on est parti dans la vidéo et je vais vous expliquer un peu des petites anecdotes de choses que j'ai vues et voilà. Donc une première anecdote, ouais, c'était un endroit où en fait, donc moi, il faut savoir que là où j'habitais, j'ai habité 4 ans en Belgique, à Charleroi, et j'ai déménagé plein de fois en fait. À chaque fois, il y avait des problèmes dans les appartements. Je vous expliquerai si vous voulez. Mais donc voilà, moi j'ai été tout seul. Après j'ai été en coloc pendant 3 ans, et à chaque fois, franchement, en 3 ans, on a déménagé une, deux, trois fois. Voilà. Et et donc voilà, donc on a fait différents quartiers, j'ai pu voir différentes choses. Donc en fait, quand on a déménagé pour la première fois, on est tombé dans un quartier, pas très loin de l'école où je devais aller, mais en fait c'était un quartier, comment vous expliquer? Bah déjà, il y avait pas, enfin il y avait un grand cinéma X, voilà, pour les adultes en gros, et c'était un peu un quartier, comment expliquer? C'était mi-exotique, mi sex shop et tout, bref. Et à côté de ça, il y avait des prostituées. Mais si vous voulez, dans la ville où j'habitais, il y avait deux types de prostituées. Il y avait les prostituées droguées. Alors ça veut pas dire que les prostituées, les autres, elles étaient pas droguées, mais les prostituées, on voyait qu'elles étaient vraiment droguées, donc à l'héroïne. Et parce qu'il y avait beaucoup d'héroïne où j'étais. Et donc ces prostituées-là, elles habitaient, enfin elles exerçaient à côté d'où j'habitais, donc je les voyais souvent. Et d'autres prostituées qui étaient dans des vitrines et j'ai habité à côté aussi une autre fois. Du coup, voilà. Donc une fois, je rentrais chez moi et avec mon coloc et tout, on rentre et en fait, il faut savoir que nous, à côté de notre immeuble, il y avait des marches pour monter. En fait, ça faisait un raccourci les marches si vous voulez. Mais du coup, moi, je les prenais jamais parce qu'il y avait tout le temps plein de pistes à cause des gens là qui venaient d'un bar au-dessus. Je vais vous expliquer après. Ça m'énervait. Et la piste, et je suis gentil, hein. Une fois, il y avait une merde, hein. À quel moment tu fais une merde dans des escaliers, mon pote? Pourquoi? Bref. Et il y avait les drogués qui se mettaient dans les marches aussi. Et ceux qui vomissaient. Voilà. Voilà ce que vous pouvez trouver dans ces belles marches. Du coup, du coup, un jour, ben, mon coloc, on rentre, lui, il prend les marches, et moi, je fais le tour. Mais ça, le tour, franchement, ça met pas longtemps, tu vois, pour rentrer dans notre immeuble. Du coup, moi, je fais le tour, et on se rejoint et tout. Et il me dit, ouais, Juan, il y a un drogué et tout. Je lui fais, ah ouais? Et, il me fait, bah vas-y, on va regarder d'en haut. Et du coup, on monte et tout, on va dans ma chambre, parce que ma chambre, elle donnait sur les marches. Du coup, on était quand même en hauteur, hein. Franchement, on était, je sais plus si on était au deuxième ou au troisième étage, et bref, on était au-dessus ou au quatrième étage, bref. On était au-dessus du drogué. Et on voit, bah, le mec, hop, il sort son truc, il fait sa dilution, hop, il se pose le truc dans la veine, comme ça, hein, debout. Il y aurait des gens qui auraient pu prendre les marches, hein. Debout, le bras tendu, boum, il se plante son intraveineuse là, voilà. Donc là, c'était ma première anecdote. Après, bon, voilà, des drogués, j'en ai vu d'autres, j'en ai vu plein, franchement, dans la ville où j'habitais. Franchement, j'en ai vu plein. L'héroïne, c'est vraiment un fléau là-haut. Bref, c'est triste. Et ah ouais, sur les prostituées. Tiens, on va partir sur les prostituées de côté où j'habitais. Donc en fait, il faut savoir que j'habitais aussi à côté de la bibliothèque universitaire où j'allais travailler moi. Et voilà, donc des fois, je faisais des pauses et je sortais devant. Donc devant cette bibliothèque, tu avais un parking pavé où les gens de l'université pouvaient se garer et les étudiants, ils pouvaient mettre leur vélo. Du coup, les étudiants, ils marchaient aussi sur cette petite place pavée, tu vois. Bref, on fait la pause. Je crois que j'étais avec une copine même. On fait la pause et tout. Et tout d'un coup, j'entends une voiture, genre qui fait genre un bruit de ventilo. Genre la voiture, elle est chaude, tu vois, elle est vraiment chaude la voiture. Mais elle était vraiment chaude pour de vrai la voiture. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, moi, la voiture, donc elle m'intrigue.
Du coup, je me dis, bon, ok. Ok, la voiture m'intrigue, ok. Je regarde, et tout d'un coup, je vois personne dans la voiture. Je dis, mais c'est bizarre. Et puis, je vois un truc qui bouge. Genre un truc qui monte, et après, ouais, je regarde un peu plus, et il y a un truc qui fait comme ça, là. Je fais, mais c'est quoi ce délire? Je m'approche un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, hein. Et là, je vois mieux, je vois vraiment mieux au bout d'un moment. C'était une meuf, en fait, elle suçait un mec, et comme ça. Il y a des gens qui passent à côté de la voiture à vélo, même à pied, comme ça sur le parking étudiant. Je ne vous mens pas. Elle faisait ça comme ça. Alors est-ce qu'elle faisait ça pour sa dose? Est-ce qu'elle faisait... Mais voilà. Donc c'était assez choquant. Mais voilà, c'est une expérience que j'ai vue, que j'ai pu voir à cet endroit-là. Qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre? Ah ouais. Un jour, dans ce quartier-là, on, on entend du bruit en fait. Genre on entend vraiment du bruit dans la nuit, ça nous réveille et tout. Mon coloc il vient me voir, il me dit putain il y a du bruit dehors. Je lui fais ah ouais putain, je dis ouais. On ouvre les volets, on regarde et tout. Et là gars, des bandes de black et tout qui... Je m'en fous de la couleur mais des bandes, parce que j'ai le maillot du Sénégal là, tu vois? Tu vois c'est le maillot du Sénégal. Dis pas que je suis raciste, c'est le maillot du Sénégal. Ok? Bon bref. Du coup les queumés ils se battaient, ils se mettaient des patates et tout. Et à un moment, en fait, si vous voulez, on pouvait voir plusieurs angles et on voyait enfin une rue en bas. Et du coup, on a vu une poubelle mais voler au-dessus de la rue et genre mais tu sais traverser la rue en fait, si vous voulez, et après disparaître. Donc déjà, on se dit putain c'est chaud et tout. Et après, en fait, après ils sont vraiment mis. Alors est-ce que c'était cette fois-là ou c'est une fois où j'étais pas là? Je m'en souviens plus, mais je sais que le SAMU est venu parce que ben il s'était mis des coups de couteau et du coup il y avait un mec par terre et voilà, du coup, c'était chaud, quoi. Le mec, il était enfin, il devait être en sang sur la route, quoi. Du coup, voilà. Ça, j'ai vu ça. Dans ce quartier aussi. Dans ce quartier, putain. Truc de ouf. Truc de ouf dans ce quartier. Enfin, truc de ouf. En fait, si vous voulez, il y avait un bar, c'était une institution. Qu'est-ce que ça signifie? Une institution, ça veut dire que c'est propre à la ville depuis des années et on n'y touche pas. On ne touche pas à ça. On ne change pas les coutumes pour rien du tout. Tu vois? Mais du coup, ce bar, il nous pétait les c. Tu vois? Mais vraiment, hein. Et moi, le premier, tu vois? Genre, il faisait du bruit tout le temps, en fait, mais jusqu'à 2 heures du matin, il faisait du bruit, alors que nous, on avait cours le lendemain, wesh. Tu vois? Nous, on doit aller bosser demain. Et toi, tu fais du bruit. Ok. Moi, ça commençait à m'énerver. Donc un jour, il y avait plein de monde dehors. Je prends un préservatif, je le gonfle d'eau et je le balance sur les gens. Le préservatif, franchement, je l'ai trop bien lancé. Il tombe dans les pieds des gens et il éclabousse les gens. Ils l'ont même pas vu. Ils l'ont même pas vu. Bref, c'était que partie remise, hein, tu me connais, c'était que partie remise. Du coup, une fois, j'étais tout seul dans l'appart et j'étais en train de réviser. Et lui, il commençait à me pomper l'air parce que le patron, je voyais qui c'était. Je voyais vraiment qui c'était le patron. Et, et, euh, et je me dis, ma parole, toi, tu vas ramasser. Toi, tu me pètes les couilles depuis plus d'un an avec ton bar, là. Non, depuis quelques mois, enfin, depuis, je sais pas, bref. Tu me pètes les couilles avec ton bar, et ben on va voir. En fait, il discutait avec un mec, comme ça, et du coup, moi, j'ai pris un. Bah, là, on change pas une équipe qui gagne, hein. Enfin, non, bah non, puisque j'ai pas gagné. Mais bref, je voulais gagner. J'ai pris un préservatif, je l'ai bien rempli d'eau et je lui ai lancé dessus, tu vois. Et. Et après, il m'a insulté. Et il savait que c'était moi, en fait, parce que je m'étais déjà embrouillé avec lui à haute voix avec lui, tu vois. Et, et j'étais en train de réviser sur mon lit. Et je regarde par la fenêtre, il y avait la police qui était venue pour une bombe à eau. Il leur parlait. Il montrait ma fenêtre du doigt. Pour une bombe à eau, il les a appelés, dis-toi mon frère. Et- mais c'était trop marrant. Même quand il m'a insulté, c'était bien marrant. Franchement, c'était bien marrant. Du coup, ça, c'est une autre anecdote. Ouah, cette anecdote. Cette anecdote. Il y avait un mec, en fait. Ah ouais. Ouah, ce truc de ouf. Truc de ouf. En fait, il y avait un couple qu'on voyait de notre fenêtre. C'était des couples de gens un peu âgés. Genre, ils avaient entre 60 et 65 ans, si vous voulez. Et on voyait que il n'était pas en forme, son mari, à elle. Du coup, elle était souvent tout seule dans la salle à manger. C'est ce qu'on voyait de la... Et lui, il devait être dans la chambre avec son oxygène ou je sais pas quoi, tu vois. Bref, j'en sais rien, moi, ce qu'il avait. Et par contre, on voyait le manège.
s'opérer de nos fenêtres. On voyait qu'en fait, elle avait un amant qui venait, plus jeune, genre le mec il avait 40-45 ans, et le mec il venait comme ça, et du coup nous on voyait ça en fait, on voyait cette scène du coup, mais c'est pas fini. Un jour, on le voit dans la rue lui, mais vas-y, on sait pas ce qu'il manigançait, je pense qu'il était dans la rue lui, enfin, il faisait des embrouilles de rue, tu vois, il manigançait des trucs du coup, on le voit et tout, et tout d'un coup, il y a des mecs qui le suivent, genre des mecs de quartier qui le. Enfin, pas des mecs. Enfin, bref, plein de mecs qui le suivent, mais genre, c'est trop bizarre, tu vois. On se dit, putain, c'est louche et tout. Bon, bref. Le truc, ça continue, ça continue, ça continue. Et à partir d'un moment, genre, enfin, quelques semaines après, à un moment, on le voit chez elle. Et là, on voit la police qui rentre chez elle et qui l'arrête, qui lui met une menotte. Mais pas à lui. Pas à lui. À son mari. Au pépé qui était pas. On n'a rien compris. C'est lui qui a pris les menottes. C'est lui qui s'est fait embarquer. Truc de ouf. Truc de ouf. Bref. Bref, voilà. Sinon, quoi d'autre que j'ai pu voir. Je réfléchis. Des trucs qui me sont arrivés sinon. Ah ouais, une fois. Une fois, mon pote, il faut savoir que les policiers rigolent pas en Belgique. Ils ont des gilets pare-balles et tout. Et une fois, en fait, mon pote, il m'avait passé sa tondeuse pour me couper les cheveux. Du coup, moi, je me coupe les cheveux et tout. En fait, la tondeuse, elle était dans une boîte, si vous voulez. C'est les tondeuses bas de gamme voilà, mais bon, merci à lui. Dans des boîtes en plastique, fermées avec un clips, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, mais ça ressemble à une bombe un peu, en fait. Et j'allais lui rendre, j'étais pressé, et je cours dans la rue comme ça, et je me dirigeais en courant vers les flics, en fait. Et ils me voient courir avec ça, tu vois. Et les mecs, ils me font arrête-toi! Arrête-toi! Arrête! Arrête! Tu vois. Du coup, il fait ça. Et du coup, moi, je flippe et tout. Je me dis, qu'est-ce qui se passe et tout. Et ils avaient la main ben, sur la crosse, tu vois, prêt à sortir, mais ils ont pas sorti le gun, hein. Mais du coup, ils m'ont demandé ce que j'avais dedans et tout. Je leur ai dit, c'est une tondeuse, c'est une tondeuse. Et du coup, ils ont flippé, mais normal, normal, normal. Normal, voilà. Donc ça, c'est une autre de mes anecdotes qui m'est arrivée. Et sinon, qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre que je pourrais vous raconter? Bon, on va peut-être finir la vidéo ici, hein. Je suis désolé, j'ai pas trop de d'aspi. Pourtant, franchement, il en est arrivé des trucs, hein. Mais là, j'ai plus trop de. Je réfléchis, mais non. Je crois que non. Là, on a déménagé là. Non. Allez, on va arrêter ici. C'est bien pour aujourd'hui. À la prochaine alors. J'espère que vous avez aimé. Et puis, bye.